Bonjour Anne. Bonjour Cécile. Allez, on part pour l'hebdo de Sèvres et Maine et on parle des hirondelles, c'est le printemps. Oui, puisque dans l'hebdo de Sèvres et Maine, aujourd'hui, la parole est donnée à un naturaliste de Bousset, une fois par mois. Il évoque un sujet et aujourd'hui, il nous parle des hirondelles. Alors, l'arrivée des hirondelles, elle est scrutée, cette arrivée dès la mi-mars, puisque les hirondelles sont parties cet hiver au soleil, elles doivent revenir et les premières, font leur apparition autour des bords de Loire ou carrément au marais de Goulaine. Et donc, ça y est, elles sont arrivées, on est rassurés. Alors, il faut savoir en fait que depuis 1939, une baisse du nombre d'hirondelles a été recensée, près de moins 40% de population. Ouais. Mais tout de même, on recense en Pays de la Loire 130 000 couples d'hirondelles, avec dans l'article de l'hebdo de Sèvres et Maine des conseils pour les aider à s'installer dans notre jardin, par exemple, faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'insectes dans le jardin ou de la terre argileuse pour qu'elles puissent construire leur nid. J'enchaîne avec un autre article de l'hebdo de Sèvres et Maine. Cette fois, c'est du côté de Valette. On va s'intéresser au château de la Pommeraye. Il est en vente depuis 5 ans. Et ça y est, il aurait été racheté. En fait, pendant 30 ans, de 1982 à 2012, c'était un centre de formation dans ce château. Et ça a été très difficile de le vendre parce qu'il y a des travaux de rénovation très importants. Le montant est de plus de centaines de milliers d'euros pour le rénover. Il aurait été acheté à 340 000 euros, mais que va-t-on y faire à l'intérieur ? Pour l'instant, c'est un mystère. C'est des informations que les auteurs de cet article n'avaient pas encore. Direction Presse Océan, on parle de résidences secondaires. Oui, à la une de Presse Océan, ce sont les résidences secondaires, puisque elles étaient dans une situation difficile. Ça n'a pas été facile ces dernières années, le marché de la résidence secondaire. Ça y est, le retour. Il y a à nouveau un boom du marché, plus 15%, notamment parce que les prix des résidences secondaires sont un petit peu plus raisonnables. Ils ont baissé ces dernières années de 10%. Alors dans l'article, on apprend par exemple que le portrait type d'un acheteur de résidence secondaire a 55 ans, qu'il vient en majorité des Pays de la Loire, mais 23% vient de la région parisienne. Et puis sur cette double page, on a aussi le portrait d'Éric qui lui vient d'acheter une résidence secondaire à Saint-Brévin. Il a fini de payer sa maison principale à Nantes et donc il vient y passer le week-end. Et puis dans Ouest France, un zoom sur les CHU du Grand Ouest. Oui, je termine avec un article de Ouest France qui compare un petit peu les investissements dans les CHU du Grand Ouest, puisqu'il n'y a pas qu'à Nantes qu'un nouvel établissement va ouvrir en 2026. Ce sera aussi le cas à Caen. Et puis dans les comparatifs, c'est Nantes qui est en tête des investissements avec 903 millions d'euros. Merci beaucoup Anne.